Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de technique et je vais vous parler d'une technique qui s'appelle Emboss and Resist. Embosser et résister. Vous allez voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je vous propose une technique qui s'appelle Emboss et Résiste. Alors, la toute première, j'avais un modèle que je voulais vous montrer initialement. Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je vais vous en montrer un autre qui a l'avantage, alors qui n'est pas réussi. C'est pas qu'il n'est pas réussi, parce qu'il est réussi, mais j'ai pas aimé le rendu parfaitement et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, pour la technique de l'embosse et résiste, eh ben, il faut plein de choses. Il faut le matériel d'embossage à chaud, il faut un rouleau, il faut des Stampin' Right et un spritzer d'eau, voilà, du papier aquarelle. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tout mis sous la caméra, mais je vais les pousser momentanément, parce que sans ça, je vais avoir un problème. Il nous faudra aussi un bloc acrylique et un truc qui protège de l'eau. Là, j'ai pris ça, voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec Sweetest Star, mais je veux d'abord vous montrer. Alors, Emboss and Resist, voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on va embosser en blanc sur du papier aquarelle, donc qui est quasiment blanc. Il est entre blanc et vanille, mais bon, voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la couleur sur ce papier aquarelle et on va éventuellement souligner ce que l'on aura embossé à chaud et éventuellement décorer, mettre un souhait, enfin voilà, des pois, enfin etc., etc. Ça, c'est les petits trucs après. Et pour ça, je vais utiliser donc le lot Sweet Star, parce que je commence par vous présenter ça, parce que comme ça me fait de la place, après je peux le pousser. Voilà, le lot Sweet Star. Alors moi, j'ai craqué, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite étoile qui est un petit peu, qui a une forme d'étoile, mais on va dire légèrement arrondie. J'adore les petits personnages, dont le sablé. Là, alors franchement, lui, j'adore, j'adore, j'adore. Et ça me rappelle plein de souvenirs de fabrication de sablé pour Noël. Voilà. Et donc, c'est un lot. Donc, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 47. Les tampons seuls, 164, 292. On peut les découper. La première fois, c'est ce que j'ai fait. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir la perforatrice qui s'appelle Étoile Adorable. 164, 0,97. Les tampons, 25 € et la perfo, 28. Voilà. Donc, pour l'instant, j'aurais besoin de la perfo, mais pour l'instant, je pousse quand même pour faire de la place. Et j'ai prévu de prendre livraison spéciale pour toi comme souhait. Et c'est un ancien lot qui s'appelait Wagon de cadeaux. Voilà. Donc tout ça, je pousse, parce que c'est comme ça me fait de la place. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec les tampons Snowman Hugs. Donc, câlin du bonhomme de neige. Donc, c'est toujours dans le catalogue saisonnier pas 54, ça coûte 26 € et c'est 164, 315 et c'est en anglais. Alors moi, en premier, celui qui m'a le plus plu, dans le catalogue, c'était celui-là, parce que c'est un bonhomme de neige avec une chemise un peu océanienne, hawaïenne, avec collier de fleurs. Moi, ça me fait penser un peu soit à la Calédonie, soit à Tahiti, et je trouvais que c'était génial. Moi, j'ai des amis dans le Pacifique, et je leur fais forcément des cartes spécifiques, c'est le cas de le dire, pour eux, parce que Noël en plein été, avec une chaleur souvent extrêmement forte, c'est quand même particulier. Voilà. Mais en fin de compte, celui-là donne aussi des très bons résultats. Mais pour la technique du emboss et de résiste, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Il y a le chapeau qui a des petites choses, il y a les fleurs, il y a le collier, etc. Et évidemment, l'espèce de perruche ou perroquet. Donc, il y a beaucoup de détails et ça, je pense que c'était pas une bonne idée. Alors, voilà le résultat. Donc, j'avais fait des flocons, je sais pas si vous voyez. Alors, le format de carte sans ça est très sympa. Bon, c'est pas ça que je devais vous montrer, mais je trouve le format très sympa. Néanmoins, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai embossé et résiste les flocons. Je trouve qu'on les voit quasiment pas. Et le bonhomme, normalement, c'était pas coloré comme ça, hein. C'était juste le fond coloré.
Et en fin de compte, il y avait tellement de détails qu'on ne le voyait pas, donc c'est pour ça que je l'ai recoloré. Voilà. Donc, je pense que si vous voulez tester cette technique, il faut prendre des motifs qui ne sont pas trop détaillés. Il faut qu'ils soient relativement grands et pas trop détaillés. Alors, j'espère, parce que je n'ai pas testé avant, que mes sablés vont donner un bon résultat. Voilà. Donc ça, je le mets de côté aussi, parce que je le mettrai quand même à la fin de la vidéo. Et maintenant, voilà, nous allons partir sur ce que nous avons à faire. Alors, il y avait tellement de choses que, vous voyez, les papiers, je ne les avais pas mis sur la table. Alors, donc... j'ai pris un papier pecan pie, c'est pour aller avec le sablé, hein. Les sablés de Noël, donc pecan pie. Mes outils sont devant mon nez et je les cherche plus loin. N'importe quoi. Alors, tuc, tuc, tuc. Voilà. Pecan pie, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je décorerai avec un sablé que j'ai fait en embossage à chaud et que je n'ai pas encore découpé. Alors ça, comme c'est un papier de spécialité pecan pie et cuivre, je l'avais collé, c'est juste pour vous montrer, sur une chute de pecan pie pour qu'il soit plus solide parce que je vais le mettre certainement en 3D celui-là. On verra tout à l'heure. Et là, donc nous avons petit 1, notre papier aquarelle, petit 2, un petit papier de matage. Alors ça, c'est un papier de matage qui est... comment ? C'est un papier, vous voyez, où il y avait les oiseaux. C'est un papier cadeau de Celebration 2000, de janvier-février 2024. Donc, c'est un petit, ça date un peu. Mais comme il est pecan pie, voilà, je trouvais que c'était pas mal de le mettre. Voilà, je pense que je suis... J'ai l'impression que je suis droite. Bon, c'est bon. Alors, pour l'instant, ça, j'ai collé le matage. Je le mets de côté, puisque je n'en ai pas besoin tout de suite. Je n'ai pas fait ma règle, moi. Mais aujourd'hui, j'en ai pas forcément besoin. Alors, donc, puisque je vous ai pas dit mes mesures. Ah bah, j'ai rien noté. Bon. Alors, j'ai fait donc 21, ça, c'est habituel. Et là, j'avais fait 14,5. Donc, le matage, 14 sur 10. Et le papier aquarelle, 9,5 sur 13,5. Je vérifie parce que des fois, c'est bien ça. Alors, je mets sur un papier de brouillon parce que là, je vais donc faire mes tamponnages de sablé à la... Mince, je cherche mes mots. Donc, attendez, là, je vais ressortir mon matériel parce que j'ai quand même besoin de matériel. Voilà, ça c'est le blanc. Et ce qu'il me faut, c'est la Versamark en premier. Et donc, je passe quand même mon embossing buddy sur mon papier aquarelle. Le papier aquarelle, je n'ai pas noté non plus. Je sais que moi maintenant, avec le nouveau catalogue, je me sers énormément de l'index. Précédemment, je m'en servais jamais, mais maintenant c'est différent parce que... alors, pour retrouver les pages, parce que comme ils les ont disséminées un peu partout, c'est le bazar. Enfin, moi, je trouve. Alors, donc, j'embosse mon sablé et je vais m'amuser. Alors, je vais en mettre un par là, entier. Et je pense que les autres, je vais les mettre... Alors, je vais pas en mettre... Je vais en mettre un petit peu comme ça, vous voyez, un petit peu des sablés qui vont dépasser. Alors, j'encre tout quand même. Il faut se rappeler de ce qu'on a fait. Parce qu'on ne voit rien. Et je vais en mettre un autre dans cet angle-là. Et je pense, et j'espère, que ça suffira. On va mettre... je vois pas après. Attendez. Hop, hop, hop. Je ne vois rien. On va le mettre comme ça. Voilà. J'espère que c'est bon. Donc ça, hop, on va voir. Alors, là... Alors ça, surtout, comme il y a eu de la Versamark et que ça colle, alors pour l'instant, je ne le jette pas parce que, comme j'ai pas vu où j'en étais,
Alors moi, comme on a le truc de récupération, avant je faisais avec un papier de brouillon, avec ça c'est quand même plus pratique, hein, faut quand même reconnaître. Hop. Voilà, voilà. Ah ben là on voit. Alors sans ça, idéalement, on peut faire ça, hein, pour bien tenir, pour être sûr de ne pas faire tomber. Alors là, vous voyez, hop, il en reste un tout petit peu de poudre, peut-être un petit endroit où je n'ai pas passé. Voilà, et ben moi je pense que c'est bien comme ça. Je vais pas faire plus. Alors, pour l'instant, je pose ça là. Je fais la récup de ma poudre. Alors moi, le petit bouchon, je ne le mets pas. Puisque, l'embossage à chaud, j'en fais tous les jours, je pense. Là, en plus, arrive bientôt le moment des fêtes. Donc, je fais... c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, l'embossage à chaud. Et l'embossage à froid avec les plioirs, hein, j'adore aussi. Hein. Ça, vraiment, je trouve que c'est superbe. Alors, donc, ça, on n'en a plus besoin. Je réfléchis. Ça non plus. L'embossing body, qu'est-ce que j'en ai fait? Hop, j'aime bien que les trucs soient rangés quand même. Voilà. J'ai pris mon bureau à côté. Alors ça, du coup, je jette pour éviter tout accident. Comme la Versamark, c'est une poudre, une encre collante. Si on travaille dessus, bah, vous allez rester avec des trucs collés. Il faut surtout pas prendre un papier brouillon pour faire le tamponnage et vous en servir pour récupérer la poudre. Ça, c'est la catastrophe. Bon, alors je vais faire du bruit. Je vais être un petit peu hors champ. Et puis, attendez, je peux peut-être faire mieux. Voilà, en passant par là, mais je vais être quand même un peu hors champ. Et je chauffe. Alors maintenant, le papier aquarelle, vous savez, c'est un papier qui est quand même un petit peu épais. Donc je le redresse. Voilà, il n'est pas tout à fait redressé, mais bon, presque. Hop. Alors, par contre, ce que je n'ai pas fait, que je suis partie sur l'embossage, je n'avais pas nettoyé mon sablé. Voilà, c'est fait, comme ça je pourrais faire tout à l'heure le reste. Avec l'encre, on va préparer ça par là. Voilà, donc maintenant on a fait l'embossage, maintenant on va faire le résiste. Alors, pour le résiste, alors hop, je vous montre. J'ai pris, bon, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pour pas avoir de l'eau partout sur ma plaque. Là, j'ai pris même un essuie-tout, je mets une grande plaque. Alors la plaque, elle est grande. Le but, c'est d'ancrer ça. Hein. Donc, alors, il faut le mettre le plus droit possible. Ça va être plus facile. Voilà, je pense que je suis pas... Alors, je suis encore pas bien, mais je suis mieux. Je pense que je suis pas mal. Alors, ensuite, moi, j'ai pris du pecan pie. Alors là, on en met partout sur la plaque. J'ai pris du brume dune. J'aurais voulu prendre du bien beige, mais figurez-vous que il n'existe pas, le Stampin' White bien beige. Ils ont dû trouver que c'était trop clair. Je ne sais pas. Et alors là, par contre, je ne vois pas bien. Alors, je prends dans mes bras, enfin dans mes mains, je rajoute un peu de cidre à la cannelle. Je reste toujours dans mon idée de sablé, hein, de sablé de Noël. Voilà, alors là, je vais essayer de vous montrer quand même. Pas sûr que vous voyez, mais j'ai mis du feutre partout sur le bloc. Ensuite, on prend un spritzer avec de l'eau et on pulvérise ce bloc pour mettre de l'eau partout sur le bloc. Voilà. D'où l'intérêt du papier aquarelle. Voilà. Je pousse. Ensuite, je prends ma feuille de papier. Voilà. Et là, avec le rouleau, je vais bien appuyer. Le but du rouleau, là, en l'occurrence, c'est d'être sûr que le papier soit en contact avec le bloc. Comme mon... entre guillemets. Comme mon... Ah, zut, mon papier était un petit peu gondolé, je l'ai bien redressé. Voilà. Mais là, il est pas sale, hein. Il y a eu quelques gouttes dessus. Bon, peut-être que je passerai quand même au rinçage, je sais rien. Et là, je récupère ma feuille. Donc ça, ah oui, mais alors là, c'est...
J'ai peut-être mis trop d'eau. J'ai peut-être mis trop d'eau. J'ai peut-être mis trop d'eau. Hop. J'ai peut-être mis trop d'eau parce que c'est uniforme. Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais, d'avoir uniforme. J'aurais voulu avoir un petit peu des couleurs différentes. Donc là, alors, vraiment, c'est mouillé, hein. On voit les personnages, quand même, c'est déjà bien. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des taches. Là, on voit plus rien du tout. Donc, on va recommencer. Donc là, j'ai bien séché. Oui. Hop. Alors, du coup, je vais partir sur le pecan pie. Je vais pas mettre de bien beige. Et le cidre à la cannelle. J'aurais peut-être dû mettre un peu de douce Suède. Peut-être attraper le douce Suède. Hop, j'attrape le douce Suède. Le douce Suède, c'est une couleur retirée qui était un petit peu plus foncée. Qui était entre... qui allait après vers le couleur café. Mais le couleur café, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé. La fille pas chiante. Alors là, je vais essayer. Hop. Je remets de l'eau. Et je vais mettre un peu moins d'eau. Et je vais faire comme ça. Hop. Ouais, pas mal. Je vais faire comme ça dans le sens où je veux pas en mettre partout pareil. Ouais, ça me plaît. Alors, je rattrape un autre essuie-tout. Alors, moi, ça me plaît mieux parce que déjà, il y a plus de contraste. Voilà, c'est bien. Donc ça, en attendant, hein, après, évidemment, tout va être lavé. Le bloc, fera peut-être que je le mette sur la vidéo. Donc, je le laisse là pour le moment. Alors, attendez, ça, poubelle. Voilà. Et ça, je pense que je vais sécher. Hop, voilà. Alors, ça ne sera pas parfaitement sec. Je vais sans doute chauffer un peu. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup mieux. Parce que, je vous dis, j'aurais voulu vous montrer la première que j'avais fait. J'avais fait avec ciel d'artifice. Donc, je m'en rappelle très, très bien. Alors, peut-être je l'ai envoyé. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que vous voyez. Là, on voit quand même les sablés. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vais réchauffer un peu pour sécher. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, une petite astuce pour éviter que ça courbe trop. Moi, je sèche par le devant et par l'arrière pour essayer de redresser. Essayez, vous verrez, ça marche. Alors, je ne dis pas que c'est parfaitement plat, vous voyez, c'est pas parfaitement plat, mais c'est plus plat. En tout cas, au niveau couleur, ça me plaît mieux. Parce que je pense que c'est le brume dune qui était trop... Alors, petit 1, il y avait deux choses. Petit 1, j'ai dû mettre un peu trop d'eau. Mais d'un autre côté, c'est une technique où il faut de l'eau. Donc, c'est juste, il faut doser. Et la deuxième chose, le bien beige, douce Suède était vraisemblablement trop pâle. Et tout s'est mélangé parce que j'avais mis trop d'eau. Et là, en mettant les trois couleurs, on voit bien, hein, là, on a le douce Suède. Là, on a le cidre à la cannelle qui est plus orangé. Et le reste, eh ben, c'est le pecan pie que j'adore. Voilà. Alors, maintenant, la suite de la technique. Le papier de brouillon, je l'ai mis à la poubelle. Ben, je vais en chercher un autre. C'est pas malin, mais c'est comme ça. Alors, un autre papier de brouillon. C'est pareil, ça, c'est un peu comme l'embossage. C'est des choses qui servent beaucoup. Ça, c'est la fin des cahiers. Quand on a fini les cahiers, on garde les cours. Et puis, on récupère les pages pour faire autre chose. Voilà. Alors, maintenant, je vous explique. Je vais retamponner les sablés. Et je vais essayer de faire ça bien. De les décaler légèrement pour faire comme un petit ombrage. Alors, je vais vous montrer. Donc, là, j'ai fait mon premier sablé. Alors, vous allez sans doute avoir mes cheveux. Hein, faut que je le voie. Et déjà, je pense que je vais allumer la lumière.
que là, je manque. Alors, c'est pas qu'il fait pas jour, hein, il ne faut pas exagérer, mais j'espère que je vais voir assez. Je vais peut-être rajouter une autre lampe. Parce qu'il faut que je vois, et comme j'ai des problèmes de vue, ouais, je pense que comme ça va être mieux. Je vais voir quelque chose. J'espère. Voilà, parce qu'il faut quand même que je vois à travers le bloc. Et franchement, sans mettre mes cheveux dans les yeux, ça va pas être évident. Voilà. Alors, là, je suis un petit peu, mais pas assez décalée. Mais bon, je pense que ça va aller. Alors là, c'est le visage qui est là, oui. Alors, je vais essayer de me décaler un peu plus, si c'est possible. C'est pour gagner, hein. J'arrive à mettre tout le temps dessus, c'est pénible. Parce que je chevauche le blanc. C'est bête. C'est pas ça que je veux. J'aurais voulu décaler légèrement. Facile, hein. Ouais, pas mal. Un peu mieux. Bon, j'espère que le dernier va être bien. Et le dernier, alors il faut repérer tous les angles à travers le bloc et le tampon, c'est pas facile. Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je dis pas que ça pourrait pas être mieux, mais c'est pas mal. Alors ensuite, il y a une autre technique que j'ai déjà vu plein de fois et que j'ai jamais fait ni présenté en vidéo. Et je suis en train d'y penser en même temps que je fais ça. Je pense qu'il faudra que je... Alors là, je vais pas vous embêter avec ma lampe tout le temps. Celle-là, j'enlève. Moi, j'ai des soucis avec mes yeux et je vois pas bien. Par contre, ça m'empêche pas de faire beaucoup de travaux manuels. Mais c'est vrai que ça me... Vous voyez, ça m'oblige à mettre beaucoup de lampes pour arriver à compenser la vue. Alors, ça, c'était le deuxième qui était... Voilà. Donc là, je vais quand même passer mon essuie-tout pour enlever l'encre qui était pile sur l'embossage à chaud. Parce que de toute façon, sans ça, elle serait partie, elle serait collée dans une autre carte, etc. ou sur mes mains. Et ça ne m'aurait pas vraiment plu. Donc, il faut toujours penser, si vous mettez de l'encre sur la partie embossée à chaud, il faut passer un petit quelque chose, genre un essuie-tout, pour... voilà. Alors là, je suis contente parce que là, on voit bien la technique. Et c'était le but. Alors, avant de faire autre chose, on va mettre le souhait. Alors, hop, je ressors mon matériel. Déjà pour ranger ce qui... Pas besoin d'être là. Voilà. Pourquoi j'avais mis du double face? Alors là, c'est un mystère. Je n'ai pas du tout besoin de double face. Allez, je pousse. C'est un peu bruyant, mais je pousse qui ne me sert pas, parce que comme ça me fait gagner la place. Alors, donc, livraison spéciale pour toi. Bah, comme c'est des petits sablés, je trouve que c'est rigolo. Alors, moi, mon idée, c'est parce qu'il faut que je mette mon sablé en relief. Donc, je vais mettre ma livraison spéciale pour toi ici. Donc, il faut bien, quand vous faites votre tamponnage de souhait ou de contraste de votre embossage à chaud, attention, il faut faire ça avec n'importe quoi, hein. Avec du papier aquarelle sec. Sans ça, ça va fuser. L'encre va partir dans tous les sens et ça va être une catastrophe, hein. C'est pas difficile, mais il y a quand même des petites choses à respecter, on va dire. Alors ce lot là avec le Père Noël, moi je l'utilise toujours, hein. J'ai refait encore il n'y a pas si longtemps que ça des choses avec... Ah ben non, il faut que je laisse pour montrer sur la vidéo. Ah j'ai du mal avec tout le matériel à montrer. Alors, l'embossage à chaud aussi. Alors là, je crois que ça commence à devenir bon, oui. Donc, on va reprendre les blocs, on s'en fiche.
on va reprendre notre carte et on va venir la mettre. Alors là, je vais la mettre simplement comme ça. Hein. Je réfléchis si je mets un petit ruban. J'ai envie de mettre un petit ruban. C'était pas prévu. Et j'en ai un très joli pecan pie normalement. Voilà, très joli. Je pense que je vais le mettre comme ça. Évidemment, je n'avais pas pris ma règle parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Pas facile. Je change d'avis dans ma vidéo et après je ne sais plus où j'en suis. Alors, on va se mettre à 4,5. Alors, hop, 4,5. Non, j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau. Crayon. 4,5. Voilà. Et non, cette fois-ci, je crois que j'en ai plus besoin. Double face. Je sais pas du tout pourquoi j'ai sorti le double face sur la table. À mon avis, je ne l'ai pas rangé surtout. Mais c'est pas un problème. On va y arriver. Alors là, je vais mettre comme ça. On va voir hein, si j'en rajoute après. C'est juste pour le caler. Alors quand je fais un nœud, je fais tout le tour. Là, je veux juste mettre une bande. Est-ce qu'il y a un sens? Je sais pas. J'ai mis bien trop de... J'ai coupé n'importe comment. Voilà. Vous voyez, comme je veux juste faire ça, je pense que ça va suffire. Alors, il faut juste que ça baille pas. Je ne veux pas faire de nœud. Je veux juste faire un petit rappel pour le pecan pie. Voilà. Et je ne masque pas mes sablés. Enfin, après, il y en aura un quand même qui va arriver et qui va légèrement masquer. Mais bon, là, après, je ne peux pas faire mieux. Alors, ça, on enlève. Hop, on met de la colle. On est généreux en colle. Et on va venir se coller à l'endroit, si possible, sur la carte. Alors, je me mets d'abord face à moi, comme toujours. Enfin, comme toujours. C'est une histoire de bien voir. Voilà. Et hop, on appuie bien. Parce que il y a quand même l'épaisseur des chutes de ruban. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Et là, on voit bien le résultat. Donc, ça me convient. Et donc là, alors pour que ce soit plus résistant, parce que je vais le mettre en mousse 3D, j'ai sorti ces papiers. Alors, c'est des papiers qui existaient l'année dernière. Ils sont dans le catalogue annuel. Hein, et enfin, personnellement, je sais que je ne vois pas bien, mais on ne les voit pas. Et je vous dis, franchement, étudiez de près l'index avec toutes les références, etc. Parce que je suis sûre que vous, comme moi, vous allez découvrir des choses. Voilà, et là, je vais le mettre un peu comme ceci, en mousse 3D. Alors, j'ai tout rangé sur mon bureau hier. De temps en temps, vous savez, il faut s'y mettre. Parce que des fois, on pose des trucs, là, ça gêne, et puis c'est mis n'importe comment. Et du coup, c'est tellement bien rangé que je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait de mes mousses 3D. Là, c'est tout bien rangé, mon support. Et c'est pas habituel. J'ai fini des albums hier en faisant du cartonnage pour les couvertures. Donc là, j'en profite quand je fais ça pour faire un nettoyage général du plan de travail parce que forcément, il y a des traces de colle. Alors, je prends de la colle, de la très bonne colle pour faire le cartonnage. Mais après, il faut que ça soit tout bien nettoyé pour que on n'ait pas de traces de colle. J'ai horreur de ça. Des traces de colle. Alors, on va le mettre comme ça pour qu'on le voit bien. Alors, vous voyez, là, j'ai pris des chutes comme toujours. Enfin, comme toujours. J'aime pas les bordures. Personnellement, moi, il faudrait un truc sans bordure. La poubelle est bien pleine aujourd'hui. Hein. Il y a des jours où je m'en sers pas. Là, c'est pas le cas. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je suis en amélioration dans le sens où je l'oublie moins.
ma poubelle. Mais alors là, j'ai quand même mis le brume dune, mais franchement, je pense qu'on pourrait l'enlever. Donc, je vais mettre quelques pois. Et pour ça, bah, j'ai continué les pois, les pois pecan pie. Les pois pecan pie qui allaient avec le lot Café Plaisir que j'adore toujours. Voilà. Et en plus, ils ont des petits tourbillons dessus et je trouve que ça va bien avec mes petits sablés. Alors, on va en mettre, je pense, 3, ça va suffire parce que il y a quand même pas mal de choses. Je veux qu'on voit ma technique embosser et résiste. Donc, je ne veux pas masquer cette technique. Allez, je vais en mettre 2 autres de plus. Ok, de jaloux qu'il y en a un peu partout quand même. Je vais pour mettre le dernier. Tiens, je vais le mettre là. Pour faire un des boutons. Ah, il y en a d'autres, des petits sablés. J'ai mis des pois là pour les yeux. Mais là, je les trouve, ceux-là, je les trouve très jolis, mais un peu trop gros pour les yeux. Donc, je ne vais pas les mettre aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, c'est tout bon. Ce n'était pas... je pense pas que ça soit quand même très difficile. Alors, comment je vais faire? Voilà, on va faire comme ça. Ça. Il y a beaucoup de choses à mettre. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à tout mettre. Parce que je voudrais mettre le bloc et le rouleau. Vous avez vu, si on n'a pas le rouleau, ça le fait aussi. Hein. Parce qu'au contact de l'eau, le papier se tord. Donc, je sais pas. Donc, ça, livraison de cadeaux. Sweet Star. Normalement, il faudrait que je mette l'embossage à chaud, ce qui me paraît être très important. Donc, tant pis, je vais mettre ma carte sur livraison de cadeaux. Parce que l'embosse et résiste, si on n'a pas l'embossage à chaud, ça sert à rien. Ça me paraît capital de les avoir. Donc, voilà, là, vous avez tout le matériel. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, vous voyez pas trop, mais voilà, on va faire comme ça. Tac, tac, avec ça. Et le blanc. Et l'autre technique que je vous montrerai, c'est avec du transparent. Mais ça sera en 2025, je ne sais pas quand. Parce qu'il y a trop de choses à montrer. Place aux photos! Alors, quelques petites photos avec un zoom pour que vous voyez bien le résultat de la technique. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Prenez soin de vous et portez-vous bien. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez sous la vidéo et gros bisous!